Oui. J'applaudis pour le général Olingi. Ce n'est pas tous les jours, n'est-ce pas, les amis? Oui, même comme je suis sceptique, mais j'applaudis son discours. C'est très important. Ça commence par le discours. Ah oui, oui. Il doit être l'homme fort, comme ça indique, comme c'est le cas aujourd'hui. Oui. C'est important, cette comité de la transition gabonaise doit pas se laisser bluffer, se laisser influencer par des gens qui ne respectent même pas leur propre constitution dans leur pays. Et il a dit des choses intéressantes. Donc les gens se comportent comme c'est parce que tu es le fils d'eux. Tout est permis. Idriss Déby était le président du Tchad. Il est tué dans des circonstances vraiment troubles. On n'a pas encore à élucider qui l'a tué, ça s'est passé comment, est-ce que c'est parce qu'il avait abattu certains soldats, que d'autres ont tiré sur lui, qui a fait quoi? Et Emmanuel Macron est venu installer son fils au pouvoir, démocratiquement à la française. Oui, il y a un président de l'Assemblée nationale, il y avait des institutions encore en place, et Idriss Déby, avant de mourir, avait dit quoi, les amis? Qu'on l'avait obligé de faire un troisième mandat. Il ne voulait pas d'un troisième mandat, il voulait laisser le pouvoir et partir. Et c'est avec le pistolet qu'on l'a obligé de rester au pouvoir. Il a dit dans une interview qui est encore là, tout le monde peut aller chercher et voir cet entretien. Et beaucoup de personnes pensent que c'est cet entretien qui a fait en sorte que Idriss Déby soit éliminé. Et quand il meurt, comme je l'ai dit tantôt, les amis, Macron vient installer son fils. Oui, il y a eu une élection, une grande élection. Il a été plébiscité par le peuple tchadien. Donc, élection démocratiquement macronique. Incroyable, mais vrai. Et au Tchad, on a tué un président pour que son fils devienne président. Mais au Gabon, on a enlevé un président incapable, qui n'avait pas toutes ses capacités. On a enlevé quelqu'un qui a pris le Gabon pour l'héritage familial. Les militaires l'ont enlevé sans infusion de sang. On n'a tué personne. Et Idriss Déby, et nous, Mahamat Déby, désolé, et nous, fait quoi? Il fait écrire un communiqué par le porte-parole de la présidence tchadienne en demandant le retour de l'ordre constitutionnel, libération de Ali Bongo Ondimba. Il parlait fort. Mahamat Déby a parlé tellement fort qu'il ne se rendait pas compte qu'il était en train de raconter des inepties. Quelqu'un qui n'a pas respecté la constitution de son pays, quelqu'un qui a fait un coup d'État avec Macron dans son propre pays, c'est celui-là qui vient donner des leçons au général ou aux généraux qui ont pris le pouvoir, ou aux militaires, si vous voulez bien, qui ont pris le pouvoir au Gabon. Et le général Olingi, de façon brillantissime, diplomatique, à l'africaine, a dit clairement que ce n'est pas parce qu'il n'a pas le bon nom, ce n'est pas parce que les gens ont le nom qu'il faut, fils d'eux, qu'ils vont se permettre de raconter du n'importe quoi, les amis. Très poliment, hein? La déconstruction avec une politesse à l'une autre pareil qu'il a fait. Il a donné une leçon de la diplomatie, une leçon constitutionnelle à Mahamat Déby Itno. Oui, Mahamat Déby Itno, voilà son nom. J'ai dit Idriss parce que c'est le fils de, les amis, ça peut venir. Les gens, Seigneur. Donc, quand j'ai lu le communiqué de Mahamat Déby à travers son porte-parole, il dit que c'est un rigolo ou quoi? Comment est-ce que quelqu'un peut être comme ça? Il rigole ou il est en train de raconter quoi là? Et il continue, le général Olingi, en disant, les amis, que les pays de la CEMAC ou la France, la communauté dite internationale, ne peut pas se permettre de cautionner les coups d'État constitutionnels, ne peut pas se permettre de cautionner les coups d'État institutionnels. George Weah l'avait dit. Ils ne peuvent pas se permettre ces 2 poids 2 mesures. Ils ne peuvent pas se permettre de cautionner les coups d'État ailleurs et pas dans d'autres pays et condamner pour d'autres pays. Ce sont ces incohérences qui font en sorte que le peuple africain, la jeunesse africaine aujourd'hui, s'élève comme un seul homme pour dire trop c'est trop. Vous nous avez tellement manipulés, vous nous avez tellement manipulés et il faut qu'on en finisse avec. Arrêtez avec cette manipulation-là, les amis. Le général Olingi va dire ça lui-même, les amis. Je vous suggère donc de regarder cette courte vidéo du général Olingi qui donne une belle leçon à Mahamat Déby Itno du Tchad. Regardons la vidéo, les amis.
Donc, on n'aura plus une constitution à un mandat renouvelable, c'est fini. Tu viens, tu as gagné ton premier mandat, si tu gagnes le deuxième, tant mieux, et après tu te retires. Que tu aies fini tes projets ou pas fini, tu laisses le pays aussi aux autres. C'est pas la chaise de quelqu'un. Et nous, quand on défend ces idées, on dit c'est des putschistes. Mais c'est ce que vous devez expliquer à l'opinion internationale. En quoi nous sommes putschistes? Un coup d'État où il n'y a pas eu effusion de sang, il n'y a pas eu de mort, le pays est calme, ça tourne. Regardez un peu ailleurs. On nous condamne sur la CAC, il n'y a pas de problème. C'est quel pays? Mais dans le même pays, lui, il est venu par coup d'État. Quoi? Parce que je ne suis pas enfant de président, et lui, il est enfant de président là-bas, et qu'on l'accepte, on lui donne 2 ans, 3 ans de transition, et ici au Gabon, on dit non. Donc, c'est les choses que vous devez faire des comparaisons. Et vous devez tirer des thématiques, écrire et exposer. Il ne faut pas avoir un système qui n'est pas juste. Où on condamne ici, et je m'excuse, au Tchad, on ne condamne pas. Mais parlez de ça, c'est vous les journalistes. Et ils n'ont pas de sanctions. Finalement, qu'est-ce qu'on cherche? Vous avez toujours en Afrique centrale un pays où quelqu'un finit sa transition et c'est devenu la norme chez les hommes de pouvoir. Bon, on change un article et après on dit je peux me représenter encore une 3e fois. C'est pas un coup d'État. Hein? Mais ça passe aux yeux des institutions. Ils ne font rien. Et on change ça comme une lettre à la poste. On joue avec la Constitution. C'est des choses que nous ne voulons plus. Je suis sûr qu'un jour, tôt ou tard, la même chose va se produire chez lui, par ses militaires. Tu es venu, tu as trouvé le système de mandat, tu changes et tu veux ramener à un mandat. Moi, je reviens du Sénégal. J'étais au Sénégal 5 ans. Et j'ai vu comment... La diplomatie tchadienne à la Mahamat Déby Itno pense qu'ils ont raison, ils sont forts, ils sont bien outillés, qui répond au général Olengi. Et à la malgouvernance, c'est un problème. La corruption, c'est un problème. La gestion archaïque de nos pays, c'est un problème. La gestion familiale de nos pays, c'est un problème. Les élections frauduleuses, c'est un problème. Les gens ne peuvent pas se permettre de voler l'avenir, l'aspiration des Gabonais, des Africains. Et certaines personnes nous demandent d'applaudir. Les gens ne peuvent pas se permettre de détourner les fonds loués aux projets structurants et on nous demande d'applaudir. Les gens ne peuvent pas se permettre de mater le bas peuple et eux-mêmes sont des spoliateurs de nos biens et on demande aux gens de rester calmes, de se taire et de les regarder. Ils ne peuvent pas continuer. Regardez la culture, le cinéma, la culture, bref, le cinéma, la musique et tout ça là. Regardez le sport, regardez tous ces secteurs-là, regardez notre économie. Et personne ne les condamne parce qu'ils sont là pour l'intérêt des impérialistes. La plupart de ces gens-là sont des agents commerciaux de l'impérialisme. Et le changement est comme ça va arriver tôt ou tard. Mais je vous ai dit, dans 3 ans, la plupart de ces pays qui sont dirigés aujourd'hui par les gérontocrates, qui sont dirigés aujourd'hui par les gens qui confondent la manne du pays à la manne familiale, vont devoir partir. Ceux qui sont intelligents vont commencer à se transformer en leaders. Mais ceux qui n'ont pas bien compris le message seront boutés hors de pouvoir. C'est de ça qu'il est question. La jeunesse actuelle ne peut pas continuer à aller mourir dans la Méditerranée. La jeunesse actuelle ne peut pas continuer à rester dans leur pays, dans le chômage. Et pendant ce temps, ils savent, ils sont bien outillés, ils sont bien intelligents, ils sont bien éduqués, ils savent que le sous-sol est riche. Ils savent que si on transforme la matière première localement, ça va créer de l'emploi. Et vous avez des corrompus à la tête de nos pays, les dirigeants dirigés, qui font le contraire de tout cela. Et on demande au peuple, on demande à la jeunesse de rester calme, de rester tranquille. La jeunesse africaine, sa grande majorité, n'a pas connu l'époque
où il y avait l'esclavage, l'époque de la colonisation. Oui, cette jeunesse n'a pas connu la brutalité de ces dirigeants-là. Aujourd'hui, les choses sont beaucoup avancées et la jeunesse est vraiment majoritaire et la jeunesse ne peut pas se laisser faire. La jeunesse s'est laissée faire à un moment donné, mais on ne peut pas tromper tout le peuple tout le temps. On peut tromper une partie du peuple tout le temps, mais pas tout le peuple tout le temps. Chers amis, chers peuples africains, chers Gabonais, nous sommes ensemble. Thank you for watching this video and bye bye for now.